Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on rencontre Matt Mullen. Bonne écoute tout le monde. Salut Matt, comment ça va? Salut, ça va toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté. C'est un plaisir vraiment. Alors, à ta santé. Yes. Bon, Matt, avant d'aller à l'académie, apparemment, tu étudiais en philosophie. Ouais, un bac. OK, mais est-ce que tu es passionné dans la philosophie en temps normal? Euh, j'aime ça. J'aime ça comme un peu. Je sais pas trop. Mais honnêtement, tu sais, c'est quelque chose dans lequel je me suis comme embarqué. OK. Parce que à ce moment-là, tu sais, tu sais, il y a eu des cours de philo au cégep, puis ça m'a comme accroché cette espèce de vision-là de la littérature. Puis on dirait quand, tu sais, en side de faire de la musique, c'était vraiment ça que comme je voulais faire de mon temps, mettons, étudier. Tu sais, aller à l'école, quand je suis rentré là-dedans, j'avais pris comme une année off, puis je suis embarqué dans le bac en philo, comme parce que ça me tentait de retourner à l'école, puis Tu faisais quoi ouais. quand t'avais lâché? Ben, là, quand t'avais pris ton break? Ben, j'ai fait mon cégep en musique, puis après ça, j'avais OK. comme besoin d'une année de comme rien. Une année sabbatique? Exactement une année sabbatique, ouais. Exactement ça. Que, ouais, j'avais comme besoin de prendre un break de l'école, puis finalement, ça me manquait après un an, fait que je suis retourné. C'est un bac en philo. J'ai comme OK. point. Ouais, c'est ça. Mais là, je présume que ta passion pour la musique, c'est ça qui t'a vraiment poussé à aller à Star Academy, évidemment. Ouais, mais j'aime mieux ça, là. Ça a toujours été un peu plus la musique qu'autre chose, là. Vraiment. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment ça qui me drive, en fait, dans la vie, en général. Ouais, mais d'ailleurs, Mathieu, en fait, Matt, je présume son prénom, c'est Mathieu. Comme tu veux. Ton prénom de famille, c'est Michaud. Pourquoi t'es passé avec Mullen? Molen, ça veut dire nuage dans une langue quelconque, là. Ça tombe que c'est du suédois. OK? Puis je trouvais, tu sais, je sais pas, là, c'est un peu un trip de construction de nom d'artiste, là. J'avais comme envie de garder mes initiales, j'avais comme envie que ça ait un sens, mais que ça ait beaucoup de sens, mais qu'on n'ait pas besoin de, tu sais, tu sais, je pourrais lister tout ce qui marche avec nuage. OK. Ça marche, je trouve, Tu mais je voulais-tu trouve que absolument que nuage ce est soit le fort. nuage? Non, mais je suis comme tombé là-dessus par hasard, puis ça marche vraiment, là. Tu sais, c'est comme l'esthétique que je veux donner à ma musique, puis un peu comme mon caractère et tout, ça marche vraiment, nuage. Comme une image qui a beaucoup de sens. Ben, c'est un peu comme Megan Oak avec qui a changé son nom de famille, qui était, je pense, Duchesne en partant. Ouais, exact. Ça, c'est une traduction, là, littérale. OK. OK. Ah, je savais pas que c'était une traduction. Ouais, Oak, c'est chaîne, fait que, ouais, c'est juste en anglais, ouais. Ah, OK, OK. Mais c'était aussi pour pas avoir l'air trop lié, pour pas que le monde pense que c'était un lien avec Patrice Michaud aussi. Non. Ben non, mais ça fait quand même longtemps que c'est ça mon nom d'artiste, là, depuis avant Starac. Fait Ah que, ouais? ouais, ben c'est ça. Tu sais, peut-être 1 ou 2 ans avant, j'avais changé. J'avais comme pris ce nom-là. Puis, tu sais, je me suis inscrit à Starac avec ce nom-là, puis c'est ça. Mais Patrice, il était quand même déçu. Parce que la première fois, Ben lui, il voyons donc. savait que c'était ça mon nom de famille. Il était Ben comme, t'es le voyons seul donc! Michaud au bootcamp, t'es le seul Michaud, puis finalement, c'était pas ça, genre. Ben En c'est tout cas. drôle, c'est drôle, de mon boss de présentement à ma job, puis mon boss que j'ai eu à mon stage avant ma job, les deux c'était des Michauds. Ah, shit. Seigneur. Mais ça, c'est la preuve qu'on est en train de dominer le monde. Puis Ah c'est ben une bonne affaire. écoute, tous les Michauds que j'ai connus, c'était des bonnes personnes. Fait que ils vont peut-être être toutes des bonnes personnes. That's it. Mais J'espère Patrice que était je suis une vraiment bonne personne à cause de déçu. ça. Ouais, mais tu sais, un peu à la blague, là. Mais Ok, ok. c'est parce que, c'est ça, au début, même dans l'aventure, je m'appelais Mathieu Michaud, là. Puis comme, tu sais, il me parlait comme ça, il était content, puis ouais. Je savais même pas que On se ton connaît nom. pas, on n'est pas dans la même famille, mais... Non, ben, je m'en doutais bien, mais je savais même pas que ton famille c'était Michaud avant que je prépare mes questions pour toi. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que Molin c'était peut-être ton vrai nom, là, mais peut-être pas C'est la. vrai? Ben, peut-être pas peut-être pas la même écriture, mais en fait, c'est drôle parce qu'au début, je disais Moln. Au début, moi, je pensais que c'était Ouais. ça. Jusqu'à temps, justement, que je pense, jusqu'à temps que je vois une de tes entrevues, tout ça, que j'apprenais que c'était, fallait dire Non, c'était à ta présentation de candidat que Ouais. j'ai su que fallait qu'on dise Molin. Ouais. Ben, écoute, moi, je dis Mullen. Le vrai mot, c'est Mullen. Ça se dit Ben, moi, comme je trouve ça. ça cool, Si Molin. toute la planète m'appelle Moln, je peux rien faire, là.
sais, démocratiquement, je perds. Fait que appelle-moi vraiment comme ça te le tente. Là. On va t'appeler comme Ouais. tu veux, Tank. On va t'appeler comme tu Ça veux. marche, ça. Ça marche parfait. Mais, Mathieu, à ta dernière mise en danger, en fait, je pense que c'était ta seule mise en danger. Ouais. Tu Ouais. avais chanté une de tes compositions Ouais. qui était de l'or. Ouais. Mais je me rappelle que Zara et d'autres personnes ont dit qu'ils voulaient chanter leur composition puis qu'ils n'ont pas été acceptés, mais toi, tu as été accepté Ouais. pour chanter. Est-ce que tu t'es senti un peu une certaine liberté d'avoir eu ce droit-là comparé à d'autres qui ne l'ont pas eu? Ben, moi, je suis pas au courant si les autres ont eu des droits, en tout cas, Okay. Parce que je sais que mais Zara et Jacob m'ont conté qu'ils voulaient chanter leur composition, leur mise en danger, surtout Zara sa dernière, mais elle m'a dit ouais, que finalement, c'était parce que Greg a dit à l'époque sa voix, tout ça. OK. Mais je le sais pas ça pour les autres, mais moi, j'ai jamais eu de contraintes de la part des profs ou quoi que ce soit dans Starac. Même que l'inverse. Au départ, j'arrivais puis je préparais des covers, puis on m'a comme rapidement dit c'est pas ça qu'on veut de toi. C'est pas ça qu'on veut entendre de toi. Toi, t'es là parce que t'écris des tunes, en fait. Puis t'es là parce que t'écris tes tunes, puis t'as ta personnalité, puis t'es rendu là. Fait qu'on veut entendre tes compos. Puis c'est ça. De l'art, par contre, ça existait pas. euh, ça existait pas avant que je rentre à l'académie, puis ça Donc, c'est existait comme pas. écrit genre sur la dernière minute un peu, genre. Ouais, mais en fait, c'était ça le but. C'était ça l'exercice. OK? C'était de dire. Ben, je pense que c'est ce qu'ils ont aimé dans ma mise en danger, c'est que à la place de préparer quelque chose qui existe déjà, ou une chanson que j'ai déjà, ou un cover, peu importe, moi j'ai dit, c'était comme un plan parmi tant d'autres que j'avais. Si je suis mis en danger, j'aimerais ça écrire une chanson spécifiquement pour ça, comme pour l'exercice, là, pour l'exercice de le faire, là, comme de, de voir qu'est-ce que je suis capable de faire en situation de danger, genre, puis de si je suis capable d'écrire rapidement, puis justement, j'étais à ce moment-là dans une espèce de bug un peu créatif où j'arrivais pas trop à trouver Ouais, t'as comme eu du un genre temps. de syndrome de la page blanche un peu. On peut dire ça de même, ouais. Mais ouais, moi, mon problème, c'est plus que j'écris beaucoup puis j'ai de la misère à regrouper mes idées. Fait que c'est jamais une page blanche, mais c'est toujours un genre de gribouillis. Mais comme, Dans le fond, je n'étais pas capable d'écrire comme une chanson. À l'académie, j'avais beaucoup de misère à écrire parce qu'on n'avait pas tant le temps. En partie pour ça, là, qu'on n'avait pas tant le temps pour écrire. Puis que j'avais de la misère à structurer un peu ce qui se passait. Là. C'était comme gros. Puis, tu sais, émotivement, j'avais besoin de comme, me recentrer pour faire ça. Puis c'était Ouais, parce que difficile. je présume que c'était la mise en danger qui te faisait comme c'était comme un peu un stress de la mise en danger parce que tu avais peur de partir ou de rester ou non. Ah ouais, ben non, mais on y reviendra peut-être, là, mais cette mise en Ah, danger-là, je me doutais que je partais, puis ah ouais, mais c'est j'étais drôle, pas, j'étais extrêmement serein. ben, c'est drôle, Zara aussi a dit la même chose qu'elle aussi, elle s'attendait à partir à sa, mise en- à sa deuxième mise en danger. Ouais, ouais, elle m'a dit ça. Elle m'a dit ça, puis tu sais, justement, le variété qui est parti, moi puis Megan, on était là, on faisait comme un C'est stunt, on est revenu. exactement ce qu'elle m'a dit. Ouais, Quand elle est partie, elle était contente parce qu'elle savait que vous allez être encore là. Tu as-tu un peu ce sentiment-là, toi, avec Megan? que quand je suis parti, elle allait être là. Ouais. Ben, tu sais, moi, c'est un peu ça, là, c'est que rapidement, je restais un mois, fait 4 semaines, puis ça, c'est pas beaucoup de temps. Comme, Non, ben. c'est long Mhm. de la perspective, dans le jeu, c'est vraiment long, là. Un mois, c'est infini, Ben ouais. mais le temps que j'avais, finalement, c'était pas tant que ça, puis le temps pour connaître les autres, c'était beaucoup de, tu sais, on se connaît toutes, mais apprendre à connaître chaque personne une à une, j'ai pas eu le temps de le faire avec beaucoup de personnes, puis ça a tombé que c'était avec Olivier, Charles, puis Megan, que j'ai vraiment bandé rapidement avec eux. Ouais, Ils parce sont qu'ils sont tous partis plus partis tôt. C'est ça. back à back, puis j'étais comme, j'ai plus vraiment de, tu sais, j'ai plus de piliers, puis émotivement, ça devenait vraiment lourd pour moi de vivre, tu sais, la télé-réalité, ça, finalement, c'est pas mon truc. Fait que Ouais. En quelque part, tu de voulais sentir que j'avais partir plus en trop de quelque piliers part. dans cette affaire-là, j'étais content de partir, ouais. Ben, je suis pas quelqu'un de compétitif dans la vie. Puis c'est pas une compétition, vraiment, là. Comme, tu sais, c'est Non. présenté comme une compétition, Star Academy, mais Je le vois, c'est mais pas j'ai jamais vu vraiment l'émission ça. comme une compétition, moi. On est tous. OK. Ben, tu sais, les questions qu'on reçoit beaucoup en sortant, tu sais, c'est le ton des gens en général. Puis je comprends pas tout le monde, puis même de l'intérieur, on le voit pas de même, mais c'est présenté comme ça. Puis je comprends pourquoi les gens voient ça comme une compétition. Mais ça l'est pas vraiment, à part contre nous-mêmes, mettons. Puis Ouais. veux pas, on est comme mis
un contre un à chaque semaine. Tu sais, c'est comme qui est le meilleur, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus qui est capable de se dépasser. Puis Ouais, il y a mais plein de paramètres. Là, tu j'ai sais, jamais le vu vote ça du comme une public et tout. compétition. Moi, tu sais, je vois ça un peu comme une place, tu sais, pour un peu te faire découvrir, tu sais, montrer tes talents, puis, tu sais, partager ce que tu as avec d'autres personnes, tu sais. Moi, je pense que c'est plus ça, Star Academy. Pour moi, ça n'a jamais été une compétition, tout ça. Tu sais, même s'il y a un grand gagnant, tout ça, Ouais, pour moi, c'est juste, tu sais, montrer tes talents, ouais. puis avoir du fun, tu sais, puis tu sais, d'avoir les chances de te faire découvrir un peu. Tu sais, moi, j'ai toujours vu l'émission comme ça. Ben, tu sais, parce que, tu sais, moi, tu sais, c'est sûr que les premiers temps, je l'écoutais pas, là, les premiers temps, parce que j'étais petit, là, mais c'est sûr que, tu sais, Ouais. Star Academy, pour moi, tu sais, c'était le fun de le revoir, parce que, je dirais, cette année, tu sais, c'est vraiment là que je me suis mis vraiment à le regarder à tous les jours, tout ça, parce qu'avant, je regardais juste les variétés, mais à Star, tu sais, quand tu vois les quotidiennes, tu te rends compte, finalement, c'est quoi vraiment Star Academy, tu sais, c'est quoi, tu sais, que c'est pas juste, comme je te dis, c'est pas de la compétition, c'est juste apprendre, c'est juste avoir du fun, puis tu sais, rencontrer, faire des diverses rencontres, tout ça, puis apprendre à quitter un peu, puis une façon telle Non, c'est quelle. vrai. Non, c'est très vrai. C'est très vrai que c'est ça. Puis c'est comme ça qu'on le sent de l'intérieur du jeu. Mais Là. Je pense pas qu'il y a personne dans la gang qui était comme compétitif ou qui avait envie non, c'est ça. de battre les autres. Là. Tu sais, à quelque part, la vraie victoire, c'est le faire Star Academy. C'est C'est pas tant. Tu sais, c'est comme l'autre jour, j'étais en podcast avec quelqu'un tu sais, qui était nominé au Gémeaux. Il me disait que lui, sa victoire, c'est être nominé. Non, c'est ça. Puis c'est oui. Puis vraiment oui. Puis c'est le sentiment que. Ben, en tout cas, je vais parler pour moi. Oh, ouais, Moi, ouais, c'est mon but, c'était correct. de rentrer. Comme le processus de sélection, il est plus long que l'aventure en Mhm. elle-même. Là. Ouais, parce que vous avez Fait fait des 4 sélections, vous avez vu de, tout ça. exact. Puis avant ça, il y en a d'autres auditions. Là. Fait que Ouais. c'est vraiment long, c'est vraiment du stress. Ben, ils sont déjà en Puis train de faire les le camp de auditions. sélection et tout. Et tout. Ben voilà, pour en hiver prochain, tu sais. Fait que du moment qu'on s'inscrit aux auditions, puis que jusqu'à la fin de notre parcours dans cette histoire-là, c'est plus long avant de rentrer qu'après. Fait que moi, mon but, c'était, je suis rentré, je vais vivre ce que j'ai à vivre là-dedans, puis ils me sortiront quand ils me sortiront. Puis ça va être, Mhm. tu sais, c'est pas plus grave que ça. Fait que quand je suis parti, moi, j'étais 50-50. Je retourne correct, je pars correct. Pas Puis en de. plus, tu sais que tu vas retourner genre vers la finale en plus. On le savait pas. On le savait pas à ce moment-là. Ça fait que. Ah non, Ça tout s'est était. décidé au cours de la saison, puis on a été informé à un moment donné, mais moi, quand je suis parti, j'étais comme adieu manoir, je ne reverrai jamais ce manoir-là. Finalement, on est retourné après, tu sais, fait ouais, Ah, mais parce que tu sais, ouais. je sais que d'habitude, quand c'est Fin la de ma dernière. réponse. Ah, parce que je sais que d'habitude, les dernières variétés, tout le monde revient d'habitude. Mais c'est à cause de la pandémie que cette année, c'était pas sûr. Ouais, ben c'est ça. Mais toi, ce que tu disais, Star Academy, ça, tu sais, les vieilles éditions, Mhm. l'autre avant, c'était 9, puis ça a commencé en 2003. Fait que moi, j'ai rien écouté. Je savais pas c'était quoi cette émission-là, pour de Ah vrai. ouais? Fait que, Ben, c'est à la correct. finale, tout le monde disait, vous retournez Tu sais, moi, je croisais du monde dans la rue qui me disait que j'allais retourner à la finale, puis je le savais pas. Encore. Ah, Mais OK. c'était comme, je pense que c'est un classique, là. Je pense qu'ils font ça toutes les années. Ah oui, ils font ça toutes les années. D'habitude, la dernière variété, tout le monde revient. Mais je me suis dit, peut-être avec la pandémie, là, peut-être ça aurait changé. Là. J'étais impressionné de ce que vous avez été capable de faire en temps de pandémie, pareil. Ouais, mais comme ça demandait genre des quarantaines puis des tests COVID à tout bout de champ, là. Ouais, C'était parce que comme je présume que c'était plus qu'une fois par ça a été journée. Là. cool là, qu'ils soient capables de mettre en place ça. Ouais, parce que je présume, votre quarantaine, c'est genre, je présume 2 semaines avant Pardon? le premier. Votre quarantaine, je présume que c'est genre 2 semaines avant le premier variété. C'était comme trois, mettons. Une chez OK. nous, puis comme deux après. Je sais plus exactement. Je suis peut-être en train de vraiment dire n'importe quoi. Mais oui, il y avait une quarantaine à faire avant. Puis même à la finale, on a tous été retestés. Puis il y avait comme des. On était comme mis en. Je sais pas si ça a apparu tant que ça à la caméra, ça, mais on était comme mis en bulle. OK. En Alors, comme ben, je genre. voyais la Ouais, distance quand vous commencez les faire maintenant et partout. Ça, je voyais une certaine distance, mais je voyais pas ouais, c'est tant ça. que ça les bulles. Ouais, c'était pas comme une bulle. C'est pas vraiment comme ça que ça s'appelle. Parce qu'on n'est pas comme testé puis fermé puis on n'a pas fait de quarantaine. Mais Non, mais c'est bref, le c'était même qui comme. s'appelle maintenant. Non, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que, ouais, on est quand même chanceux d'avoir réussi à faire ça. Tu sais, là, je parle à des gens qui ont vécu comme cet hiver. Puis moi, j'ai eu un break là, cet hiver de la COVID. Fait que, tu sais, pour ça, je suis quand même, tu sais, si, pour beaucoup d'autres choses, mais pour ça, je Ouais. suis vraiment reconnaissant. Ouais, mais dans le fond, quand tu as chanté de l'or, qu'est-ce que la chanson représentait pour toi? Dans le fond, comment t'es. Je sais pas si ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Comment t'es. Est-ce que
qu'est-ce qu'elle a représenté vraiment pour toi, la chanson? Tu sais, comment t'es venu avec ça? Ouais. Quand j'écris, d'habitude, je ne sais pas de quoi je parle. Puis ça m'a pris vraiment longtemps avant de le savoir pour moi-même. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette chanson-là? C'est juste, ça sort. Puis ça sort, puis je l'organise. Je vois un sens comme de loin, mais je vois qu'il y a comme du contenu, mais j'aime pas ça, genre, défricher, genre, puis rationaliser Ouais. euh, comme la musique en général. Fait que c'est juste, c'est un ressenti, puis je le sens comme je le sens. Ça parle pas de comme quelque chose. Tu sais, je vois qu'il y a, mettons, beaucoup d'envie de fuite, là, puis... Ben, tu sais, OK. c'est drôle que tu dis ça parce que tu sais que Phil Collins, In the Air, lui-même aussi, c'est pas la signification de la chanson, puis il l'a écrit Mhm. un peu comme t'as fait, là, justement. Ouais, ça sort tout seul, puis, tu sais, je le sais, même là, je passe pas mal juste ça de mon temps à écrire des tunes. Fait que, encore là, tu sais, dès que je me mets à me poser des questions sur qu'est-ce que j'essaie de dire, ça bloque. Mais Puis toi, c'est vraiment comme quand je le sais pas, puis quand ça sort tout seul, une mélodie, un bout de phrase que je trouve comme évocateur, puis je le place, puis ça marche. comment tu procèdes toi, avec tes chansons? Ça ressemble pas mal à ça. Est-ce que d'habitude, tu commences avec la musique ou c'est tout le temps les paroles en premier? Ça dépend. OK. Souvent, c'est les deux en même temps. OK? Encore plus souvent, c'est la musique avant, puis après ça, je mets des paroles. Rarement une phrase mélodique, genre, comme une mélodie avec des paroles dessus. Puis là, j'étire autour, puis là, ça marche. Fait que, tu sais, je vois pas de méthode OK. dans ma manière d'écrire, mais ouais. La plupart du temps, c'est la musique avant. On dirait que je trouve ça important que le texte soit directement issu de la musique, comme que ça me mette dans un mood puis que j'écrive Ouais, à pour être sûr propos de d'avoir un bon comment ça sonne. pacing. Ouais, puis justement, tu sais, souvent, ben pas souvent, là, mais comme une erreur qui pourrait être faite, ce serait de mettre des paroles qui n'ont aucun lien avec la musique. Parce que la musique, c'est vraiment une grosse partie de l'émotion qui est transmise. Fait que le texte ait le même mood que euh, la musique en tant que telle, je trouve ça extrêmement important. Je trouve que c'est ça Ouais. qui fait une bonne chanson. Ben, c'est une belle manière de procéder, je trouve, parce que je pense que c'est aussi une des méthodes que la moitié vont avec. Je veux dire, la moitié des Ouais, je sais artistes, là. pas. Ouais, je sais pas comment ça pourrait être intéressant de leur demander, genre, mais j'ai jamais pensé, j'ai jamais vu. Ouais, je sais pas, mais j'ai jamais. Ouais, c'est rare qu'on se parle de ça, genre comment t'écris précisément, là. Ouais, Mais ouais, ouais, parce que je présume que Grégory Charles vous a jamais dit comment il faisait, ou Ariane Moffat, ou puis Laurent Fabien. je pense qu'ils le savent pas eux-mêmes, puis c'est ça qui est cool. C'est OK. sais, Ariane qui était dans le cours de création, elle donne des trucs, là, mais Ouais. comme elle donne pas la science de l'écriture, on le sait pas. Même elle, elle nous parlait par moment, je sais même pas si ça a fait la cote de l'émission, mais même elle, par moment, elle était comme. Tu sais, des fois, tu es dans un état de transe, puis ça marche. Tu sais, il y a pas. La création, c'est compliqué, la composition, c'est vraiment comme c'est extrêmement simple, mais c'est vraiment difficile d'atteindre cet Ben, état de c'est comme simplicité-là, moi mais on qui est comme crée des. capable de le faire. C'est comme moi quand je crée mes courts et longs métrages, tu sais, des fois, moi, avec, j'ai bien de la misère à les écrire des fois parce que, tu sais, c'est dur d'avoir une bonne ligne directrice. Moi, c'est plus ça, je te dirais, que je trouve difficile. Des Ouais. fois, c'est trouver aussi la bonne idée qui va faire un bon film. C'est plus ça que je trouve complexe. Matt, j'ai lu dans une entrevue, m'a dit, tu disais que tu étais non seulement aussi un grand passionné de musique, mais tu es aussi en cinéma, aussi, tu es aussi très passionné en cinéma. Ouais, ben, je suis comme vraiment, vraiment loin d'être un expert, comme, mais OK. j'aime, tu sais, cinéphage ou cinéphile, là, je sais pas exactement lequel des deux, mais oui, j'aime Cinéphile, vraiment, vraiment, cinéphile. vraiment. Ben, on dirait que je suis pas encore, genre, j'ai pas encore cette culture-là développée du cinéma, mais tu sais, oui, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ce médium-là comme expression artistique. Comme disais-tu quelqu'un, mettons, quand tu as appris qu'ils ont fermé pendant la pandémie, tu n'avais quasiment plus rien à faire, tu savais plus quoi faire de tes jours, à part ça, bien sûr pour la musique, mais tu sais, moi, là, je savais plus quoi faire de mes jours, là. Non, c'est ça. Mais ouais, je suis pas tout le temps au cinéma, puis j'en consomme bien plus de chez nous à la base. Mais OK. oui, comme les cinémas qui ferment, c'était rough. C'était vraiment Ah, rough, là. Pour moi, c'était important d'y aller. Puis ah oui, là, ça prend du divertissement, il faut sortir.
Ouais, puis l'expérience, tu sais, l'expérience qu'on a dans une salle de cinéma, c'est absolument incomparable. Là, tu peux pas reproduire ça chez toi. Fait que Non. d'aller voir comme des nouvelles sorties avec comme l'effet que ça a dans une salle, je trouve ça, je trouve ça cool. Puis là, c'était, tu sais, après, quand les cinémas ont comme rouvert en partie, il n'y avait pas vraiment de nouveaux films des studios. Fait que là, c'était des vieux films, genre. Ah, Tu sais, j'ai j'ai vu Pulp adoré quand ils ont Fiction fait ça au en juillet. cinéma. Mais tu sais, j'ai pu voir Non, Batman c'est ça, Begin. c'est ça. J'ai pu voir Batman Begin en IMAX. Ça, c'était comme un peu un rattrapage. Tu sais, ça, je l'ai vu 100 fois à la maison, mais parce Ouais. que j'étais supposé aller le voir au cinéma à 7 ans. Mais j'ai été puni, fait que je l'ai manqué. Tu te Fait serais souvenu de comme rien, là, mais. je me souviens que j'ai été puni, fait que là. Mais tu sais, quand je suis tourné le voir au cinéma, on dirait que je le voyais pour la première fois, on dirait. C'est tellement embarqué dans le film. Parce que, tu sais, en quelque part, c'était comme un peu un fait que Non, c'est ça. c'était le fun de retourner au cinéma. Enfin, tu sais, genre, j'ai pu en voir plein. Tu sais, Empire Strike Back au cinéma, j'avais adoré ça. Oui, ouais, ça, je l'ai pogné aussi. Jurassic Tu sais, Park Star Wars. Tu aussi. sais, c'est tellement absurde que. Ouais. Moi, j'ai vu, là, OK, le 2001 au cinéma. Oh, 2001 au chanceux. cinéma, là. Ça, c'est Chanceux. comme. Tu sais, t'écoutes ça sur une TV, t'es comme, je pogne. Je pogne pourquoi, là? Je pogne Oh pourquoi c'est un non. classique, Ben, mais moi, je suis capable trop pas d'embarquer. l'effet, là. Je suis capable d'embarquer, mais au cinéma, c'est sûr que ça doit être malade au cinéma. Là, je suis tellement jaloux là, que tu aies vu ce film-là. Mais ça, c'est le genre de film, ils devraient refaire des séances de ce Oh film-là en my god, oui. particulier. Surtout que je Comme serais pour qu'on tellement curieux. comprenne à quel point c'est majeur, là. Ben, moi, j'ai de la misère à comprendre le monde qui dit que c'est un mauvais film. Moi, j'ai de la misère à comprendre ça. Parce que, tu sais, OK. Stanley Kubrick, c'est une de mes influences. Et lui, c'est quelqu'un que j'aimerais tellement voir. Si j'avais la chance de voir ses films au grand écran, toutes, là, j'aimerais tellement ça. Ouais. Ben, Mais, dès que tu vois ça saute dessus, là. ah, ben, tu sais, j'ai vu Jaws. C'est même pas pareil au cinéma parce que j'étais avec un ami. Puis il y a une scène, à un moment donné, qui fait tellement le saut que mon ami avait lancé son popcorn à 4 rangées derrière lui. Pour un. Tu sais, Jaws, c'est comme un peu ridicule, là, d'aujourd'hui, mais j'imagine que ça fait vraiment peur, là. Au Mais. cinéma, my God, oui, au cinéma, ben, c'était le fun, c'était Ouais. l'expérience. Mais là, c'est sûr que, tu sais, moi, quand ils ont réouvert le 26 février, moi, j'ai pas perdu mon temps. Je suis allé direct à la réouverture. Ouais, OK. Ouais, t'as bien fait. T'as vraiment Ah bien non, puis fait. tu sais, j'ai été Le content. popcorn, c'est bon en plus. Non, j'en prends jamais. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'en prends jamais d'habitude. C'est vrai? J'en prends OK. une fois de temps en Puis, temps. Ça dépend des occasions, ça dépend des films. Là. Si je peux voir, mettons, un bon 2 heures de film, ben là, faut m'en prendre un parce que ça donne fin un film. ouais, c'est Mais tu vrai. sais, j'ai tellement trippé voir Les Seigneurs des Anneaux au cinéma en hiver 2021. Ça, j'avais trippé voir ça. Ben toi, tu étais à l'Académie dans ce temps-là, malheureusement. C'est vrai. En fait, non, pas On vivait d'autres malheureusement. affaires. Fuck. Il n'y avait pas de cinéma. Il n'y avait pas de cinéma à l'Académie. Ah, il aurait dû. Ben, de Mais quoi que qu'est-ce ce que t'aimais soit. plus dans tes cours? Lequel cours t'aimais le plus? Euh, attends. On dirait que j'ai envie de dire le cours de Greg, mais c'était OK. pas. Il n'y avait pas vraiment. Greg donnait pas vraiment de cours, là. Comme je pense qu'il était supposé, puis c'est arrivé au début quelques fois qu'il nous donnait comme des trucs, là, de vraiment. Il était professeur de voix et musique. Fait que je pense qu'il était supposé à quelque part nous donner des vrais trucs, là, comme de la théorie et tout. Jamais eu le temps vraiment. C'est arrivé comme quelques fois, jamais eu le temps vraiment. Puis les cours de grec, finalement, c'était surtout les répètes pour le variété. Fait que Mhm. de monter les shows comme ça, dans cette espèce d'ambiance-là, extrêmement comme, tu sais, c'est cosy. En même temps, on travaille, c'est le fun, il est tard, on est tous fatigués ensemble. C'était comme l'esprit de gang, elle se voyait. Ouais, je pense que ça devait être la fun de travailler avec un des génies de la musique en même temps. Greg, ouais. Greg, là. Mais comme on s'attend. Moi, je m'attendais à rien, tu sais, je le connaissais pas tant que ça. On sait de quoi il est capable musicalement, mais il faut vraiment le vivre. Là. C'est vrai, c'est vraiment le fun. Là. C'est vraiment comme beaucoup, beaucoup de rigueur, puis de plaisir, puis tu sens qu'il aime ça. Puis, ouais, Ouais. il est le fun, Greg. Je sais pas, il paraissait comment à l'écran, mais il est vraiment le fun, Ben, Greg. on sait tous que Greg, c'est le prof le plus strict dans la musique. Ça, on le sait tous que c'est un prof un peu dur, mais on sait qu'il est gentil, là. Non, c'est ça, mais ouais, moi, je trouve ça important quand c'est difficile. Ben Je oui, trouve que c'est un milieu où il faut qu'on se fasse mettre à l'épreuve, puis que lui
soit là pour comme dire carré, même s'il se trompe des fois, tu sais, ses commentaires sont pas tout le temps right on, mais qu'ils le disent, genre, puis que ce soit comme ça, faut que tu travailles ça, ça, faut que tu travailles ça, ça, faut que tu travailles ça. OK. Genre, OK, j'entends, là, c'est clair. Puis je sais où je m'en vais. Ça, c'est le fun, vraiment. Mais ça, ben, tu sais, je posais ça à chacun de vos académiciens, à Jacob et à Zara. Ouais. C'était quoi votre moment préféré dans le variété puis la quotidienne? OK, attends. Faut que je me remette là-dedans. Moi, mon moment préféré aux variétés, tu sais, il y en a eu plusieurs, Mhm. mais tu sais, quand j'ai chanté de l'or, c'était quand même ça, là. C'était quand même... Je sentais que j'arrivais comme à l'aboutissement de quelque chose, puis tu sais, là, j'ai écrit une tune comme qui veut dire beaucoup de trucs, puis qui est quand même pas si pire, finalement. Ben, En... j'avais beaucoup aimé. Ben, c'est très gentil. Mais ouais, j'ai écrit comme ça, vraiment vite, parce que c'était ça le but, là. C'était ça le but de l'exercice, puis c'était la pression de je veux écrire vite, puis voir de qu'est-ce qui sort, genre, Ben, t'as fait un dans ce Grégory Charles de contexte-là. toi, dans le fond. Puis d'avoir comme de la performer, puis de monter ça avec le band, avec toute la scénographie autour. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça, là. Bon, non, sérieux, c'est une belle chanson de l'or. Mais c'est très gentil. C'est très gentil de dire ça. Ouais. Puis ton moment de la C'était, je pense, quotidienne. mon moment, tu sais, là, c'est le moment où j'avoue que j'ai écouté zéro émission de la quotidienne. Fait que je le Correct. sais pas. Mais quand tu le Non, mais vivais, je c'est parle. Ouais, ok, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est ramassé à la télé. Fait que peut-être que, mettons, le moment que je vais choisir, il n'y a pas rapport. Mais je me souviens qu'à l'émission, ce qui arrivait souvent tard, c'était moi puis Meg, qu'on est comme euh, les seuls réveillés, genre, puis qu'elle écrit comme des tunes, puis qu'on écrit comme des bouts de tunes. Puis c'était comme un genre de pause, comme, OK? de toute cette histoire-là. C'était comme, OK, mais là, comme, break sur tout ce qui se passe en ce moment. On fait-tu genre de la musique pour vrai? Puis ça, c'était très cool. Ça, c'est dans mes moments comme Feriez-vous les, un single les plus ensemble? sains. Hein? Non, 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 non. Mais on n'a pas un style de musique OK. similaire, là. Mais toi, quel style tu décrirais que tu joues comme musique? Euh, Ça, c'est une fucking grosse question. Ça, c'est vraiment difficile à répondre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de genres, puis à quelque part, on s'inscrit tout pas dedans, là. Mais j'appellerais ça genre comme de la groovy sadness, là. Je sais pas trop comment OK? dire ça mieux que ça. C'est genre, j'aime ça quand il y a comme tu sais, malgré moi, ça groove, genre, puis il y a beaucoup de... Donc, t'aimes ça mélanger, dans le fond. Pas tout le temps. Oui, non, je sais pas. Ça, euh, vraiment, je ne saurais pas comment répondre à cette question-là. Je trouve ça important en tant qu'artiste qu'on soit capable de marquer un peu notre chemin, puis pas Pas de s'inscrire problème. dans un courant qui existe déjà. Fait que pour moi, c'est comme j'essaye de pas aller jusqu'à inventer un style, là, mais comme que ça sonne comme moi, puis pas trop de me comparer à ce qui se passe autour, puis pas trop essayer de OK. m'embarquer dans les trucs qui existent déjà, tu sais. OK, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais là, t'es-tu en préparation pour un album? Oui, je suis en train d'écrire ça. Je sais pas, tu sais, c'est ça que je fais tout le temps, puis là, ce qui arrive, c'est que le projet, finalement, il est beaucoup plus ambitieux que ce que je pensais, là, mais pas au sens des moyens et tout, là, ça, c'est comme des questions qui vont arriver plus tard, puis qui sont en négociation par C'est plus de instant. trouver les bonnes chansons, je présume. Ben ouais, c'est ça. C'est que je, je- je veux que ça soit bon, là. Genre, je veux vraiment que ça soit bon. Tu sais, j'ai pas sorti d'album encore. Je veux vraiment qu'il soit bon, puis je travaille dessus pour qu'il y ait... C'est pas un concept, genre, mais ça part d'un concept ou d'une idée, comme de... Je sens que j'ai comme intuitivement une idée de à quoi il va ressembler cet album-là, puis je veux le livrer tel quel. Puis OK. que justement, il y ait comme une recherche, une esthétique comme globale, que ce soit comme une expérience en soi d'écouter l'album. OK, dans Fait le que fond, c'est. tu veux qu'on soit comme un peu dans l'album, d'une façon telle quelle? Ouais, c'est ça, mais que tu le partes de la track 1 jusqu'à la track X, que je sais pas Mhm. combien de temps ça dure, mais que tu le pars puis tu es capable de vivre tout au complet, toute cette expérience-là. C'est un peu ça que j'essaie de travailler. Là, au travers, il faudrait qu'il y ait comme des tunes plus fortes. Parce qu'évidemment, il faut passer à la radio. Fait que Mhm. si je veux passer à la radio, ça me prend comme des tunes plus fortes qui sont plus comme
un peu plus facile d'accès, mais là, si c'est plus facile d'accès, on dirait que je suis en combat avec moi-même parce que si c'est facile d'accès, il faut que je sois capable de dire de quoi de vraiment, vraiment intéressant. Fait que là, tu sais, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Mais d'ailleurs, C'est là, correct. à cette heure qu'on en parle, ça me vient en tête. Quel artiste tu citerais comme influence pour toi pour faire ce que tu fais, pour faire ta musique, tout ça? Euh, moi, j'écoute beaucoup, beaucoup de Sufjan Stevens. OK. Est-ce C'est que c'est un bon ouais, c'est artiste? comme, ben, ouais, mais comme, c'est vraiment, tu sais, il y a quasiment pas de faux pas dans comme les albums qu'il a fait. J'ai pas tout écouté. Pour moi, c'est comme Illinois, son album Illinois, c'est de Hmm. shit, là. C'est comme le saint graal de la musique, là, à mon sens. Ben moi, j'avais beaucoup aimé ses chansons qu'il a faites pour Ouais, Call Me By Your beaucoup de ça. Name. Quand j'ai une panne d'inspiration via... Oui, oui, mais ça, c'est... Ouais, c'est... Ça, c'est genre... Moi, je comprends pas comment ça sort d'un humain. Mhm. Comme des chansons comme ça. C'est tellement fort. C'est tellement des chansons fortes. Ben, Fait que, hein. ouais, ouais, c'est ça, c'est extrêmement bon. Ce qu'il fait en ce moment, c'est assez flyé, puis ça marche quand même, tu sais. Mais ouais, cet artiste-là, je dirais que c'est comme de shit, là. Sinon, tu sais, au Québec, j'écoute beaucoup, beaucoup de Claude Pelgag. Claude Pelgag, je Ah, trouve ça ah ouais, excessivement non, délicieux, là. c'est un bon artiste. C'est un bon artiste. Quand je t'en parle d'inspiration, c'est Pierre Lapointe. Ah, Que je ben sais pas oui. pourquoi, mais son champ lexical, il m'inspire, genre. Mais je fais zéro de quoi qui ressemble à du Pierre Lapointe, mais... C'est drôle que tu parles de Pierre euh, Lapointe parce que quand j'ai déménagé de ma première maison, c'était ouais. son gérant qui avait acheté notre maison. C'est bon, ça. C'est Ouais. bon, mais ouais. Mais Non, lui, hey, lui on l'a rencontré d'ailleurs à Starac, il est ouais, t'as vraiment, eu la vraiment le chance de fun chanter comme, avec en plus, je pense. comme dude. Rentrer, je déteste ma vie, ça c'est quand même bon. Mais ouais, ça, c'est de la musique que j'aime beaucoup, là. Vraiment. Est-ce que vous avez eu le choix de chanter les chansons que vous chantiez avec lui ou c'était quelqu'un qui vous disait OK, tu vas chanter telle chanson avec lui, tout ça? C'est toujours, je crois que c'est Greg qui fait les découpages, puis c'est toujours un peu en rapport avec la mise en scène. Fait que, OK. tu sais, mettons, à la base, ton registre de voix, tu sais, mettons, Greg, il connaissait mon registre, fait qu'il est comme, je vais te faire chanter là, ça fit avec ton timbre, ça fit avec toi. Puis, tu sais, c'était ça pour toutes les variétés, là. C'est comme, on se fait un peu dire où se placer, puis après ça, la mise en scène, mettons, si ça marche pas, ben, il retravaille ça. Fait que, ouais, ça ressemble Mais à ça. y a-t-il une chanson que tu aurais préféré chanter que tu n'as pas chanté avec lui? Ah, mais toutes les chansons qu'il a pas faites, là. Genre, OK. tu sais, il y en avait d'autres vraiment, vraiment bonnes, mais, tu sais, je déteste ma vie. C'était ben trop comme, tu sais, je sais pas trop qu'est-ce qui a été montré dans l'émission, mais un peu, tu sais, ça s'en allait vers un mental breakdown, mon affaire. Fait que là, d'arriver puis de faire genre, je déteste ma vie, puis de m'en aller après. C'est comme, il y a rien de mieux, C'était là. peut-être un signal! Ah, je te confirme que c'était un signal. C'était vraiment, ouais. Ah non, mais au moins, t'as pu jouer avec, au moins, avec une de tes influences, au moins, c'est ce qui est cool. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas une influence que j'assume du tout, là. C'est comme, même que j'essaye de pas trop en écouter, justement, parce que c'est comme un artiste que je veux pas brûler. Puis OK. je sais qu'à chaque fois que je l'écoute, ça me fait de quoi, mais, tu sais, instinctivement, tu sais, l'album, tu sais, je mets un album, il vire une fois, là. Puis comme, tu sais, mettons dans mon char, je fais de la route une fois, là. Puis, tu sais, je le repartirais, puis j'aurais du fun, mais faut comme pas. On dirait que je veux garder l'effet qui me fait, mettons, à chaque fois. Fait que Ouais. je le connaissais pas tant que ça à Starac, cet artiste-là, puis là, de rencontrer, puis de voir le medley, comment, ouais. Mais d'ailleurs, j'ai commencé à écouter, genre, tu sais, j'écoutais jeune du Cage the Elephant, puis j'ai Ouais. recommencé à mettre du Cage the Elephant, là, ça torche, c'est Ah, comme, ça j'adore Mess Around. torche, là. J'adore Mess Around. Ouais, ben ouais, c'est ça. Ça, c'est genre le quatrième album, là. Mais, tu sais, toutes les autres avant, tu sais, lui, il torche encore, mais ils ont plus de Ouais. guitares acoustiques, puis il torche sur des guitares acoustiques. Puis Ah non, avant, mais il torchait sur des guitares électriques, puis avec, tu sais, des synths, des sons pas possibles. C'est ouais. genre, c'est Ah, c'est j'adore The tellement, Black il y a de quoi Keys de comme aussi. violent, le fun, là. Ah non, c'est la route Électrique de pour faire de la route, ouais. The Black Oui, Keys aussi, c'est ça, bon pour c'est la route. cool. Surtout Little Black Submarine. Ça, je la compare tout le temps à Stairway to Heaven parce Ouais. que j'aime tellement Puis, la transition de acoustique à électrique.
Eh ben, en tout cas, Matt, merci beaucoup d'être passé. J'ai eu beaucoup de plaisir de parler de musique, puis de Star Academy, puis plein d'affaires. Fait Ben que, oui, plaisir également. ben, Yes. merci Merci beaucoup beaucoup. pour l'invitation. Eh, ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté, même si on a eu des petits pépins avec l'Internet, tout ça. Ouais, ouais. On s'en sort pareil. Ouais, c'est bon. Hey, merci beaucoup, Matt. Merci à toi. Ciao. Hey.